Parce que le corps, c'est le seul véhicule qu'Allah te donne. Donc ici, Moïse, il veut marcher, même s'il va marcher des années. Bien qu'il va chercher la connaissance, bien qu'il va chercher une chose qui va, comme ça, regaillardir sa foi et puis purifier son âme, Allah fait qu'il fait quoi? Il marche. Nous, on le tue dans la voiture. L'imam, il a sa voiture, il a son quoi? Il a son chauffeur. Il ne marche même pas. Il ne prend même pas un temps pour courir. Tu vas créer un problème à ta communauté, à ta mosquée, même à ta madrasa. Ça, c'est pour tous les imams. Tu es docteur, tu es dedans. Tu es un imam shari'ou. Tu es un savant interplanétaire. Tu es dans une logique où ton âme et ton cœur sont dans ton corps. Et fait que tu viens à la mosquée, combien de fois ça fait du bien aux gens? Ton absence, ça impacte combien de fois la mosquée et ta communauté? Il ne faut pas laisser le sport. Les gens qui sont venus, ils sont prophètes. Et même ne pensaient rien à rien, ils ne pensent même pas à leur famille, c'est pas la prophétie. Allah a créé des mouvements, pourquoi? Pour qu'ils soient actifs. Ils avaient une activité sportive. C'est très, très, très important pour garder la santé. Donc, va au verset 61 et 62. Verset 61. Oui. Puis, lorsque tous deux eurent atteint le confluent, ils oubliaient leur poisson. Donc, ils sont arrivés d'un endroit, tellement ils ont marché, ils sont reposés. Allah va montrer qu'ici, là, ils ont marché. Et ils ont continué la route après le repos. Qu'est-ce que Moïse a dit là-bas? Qui prit alors librement son chemin. Verset 62. Verset 62. Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, Ils ont dépassé l'endroit du rendez-vous. il dit à son valet, apporte-nous notre déjeuner. Nous avons rencontré de la fatigue dans notre présence. Dans le savant du Gada, c'est la nourriture du midi. Si vous voulez 13 et 14, mais c'est la nourriture du midi. Donc ils ont marché, tellement ils sont fatigués, ils n'ont même pas mangé. Il y a des fatigues qui arrivent là, mais tu n'as même pas envie de manger. Combien ouais. Tellement tu es fatigué, tu n'as même pas fait. Donc ils ont dormi un peu pour récupérer. Le savant du Gada, il prend le sommeil quoi, pour redonner encore la force. Donc ils ont dormi un peu. Après, en partant, Moïse n'a même pas oublié cette fatigue-là. Il dit, ah, envoie la nourriture là. On a senti la fatigue dans notre voyage. Et regardez même la nourriture qu'Allah les donne. Et cette nourriture-là contient l'oméga 3. Il s'agit du poisson. Pourquoi on n'a pas pris la viande? Ça encore, c'est une autre thématique qu'on va faire bientôt. Le voyageur, le meilleur condiment, le meilleur aliment pour celui qui voyage, pour celui qui bouge, c'est le poisson. Les savants ont démontré. Pourquoi? C'est riche en oméga 3. L'oméga 3, même la première chose que ça te donne, ça t'écarte même de l'Alzheimer. Alzheimer que les gens font. Celui qui mange beaucoup le poisson, ça dépend de ça. Donc, pour un voyageur, Allah a trouvé nécessaire, comme c'est mon prophète, il va faire ma fusion, il va apprendre la foi, il va apprendre la connaissance. Je crée une activité sportive, mais je lui donne une chose, quoi? Pourquoi? Pour le soutenir. Quel aliment Allah prépare? Allah dit quoi? Allah dit, Moïse n'a qu'à prendre un poisson. Donc, Moïse a pris là un poisson. Et les savants disent que ça, c'est l'aliment le plus bon pour celui qui voyage, celui qui marche beaucoup. Donc, ici, Moïse a marché. Prends la sourate 2 au verset 247. On rentre encore. Les prophètes, ils avaient deux choses. Ils avaient la connaissance, ils avaient quoi? Bien qu'ils étaient éloquents, ils avaient quoi encore? Ils avaient la force. Allah crée toujours des mouvements pour une activité sportive. Allons-y. Sourate 2 au verset 247. Sourate 2, verset 247. Voilà. Et le prophète leur dit, voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi. Il dit, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Donc ici, après le prophète Moïse, je pense que juste après le prophète Moïse, au temps de David, on cherchait une personne pour aller combattre les mécréants, Talut. Donc parmi eux, il y avait des gens qui étaient en haut du pavé, des riches. Il y avait des gens aussi qui étaient des subalternes. Donc le prolétaire. Voilà. Donc ils croyaient que, les subordonnés, ils croyaient qu'ils allaient choisir un gars qui était noble, qui avait l'argent. Donc Daoud a dit quoi? Allah demande de choisir parmi vous Talut. Ah, c'est le vagabond là, le gars qui est un peu bizarre au quartier, qui n'arrive même pas à manger à checker là. Celui qu'on va choisir pour aller combattre contre les mécréants, en fait, eux tous sont musulmans. Il y a les riches dans la mosquée, il y a des gens qui sont moins riches, il y a des gens qui sont un peu pauvres. Mais souvent, l'autre, il a la force, souvent il a une activité sportive, et puis il a la connaissance. Ici, le choix ici, il y a deux éléments qui ressortent. Allah a choisi le gars pourquoi? Le prophète David dit, Talut Malika, Allah a choisi lui pour qu'il n'a qu'à être roi. Mais les gars disent non, mais il n'a même pas en fait de bien. Nous, on est mieux que lui, nous, on est nantis. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi Allah l'a choisi? Il va nous dire. Comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir
et à la condition physique. Inna Allah astafa alaykum wa zadahum bastatan fil ilmi wal jismi. Subhanallah. Les savants disent que jismi ici, il s'agit de l'activité sportive. Il avait forcément quelque chose qui fait qu'il maintenait sa santé. Donc il était bien, il avait un bon gabarit, il avait la force. Mais tu peux avoir la force, tu ne fais pas le sport. Allah l'a choisi au-dessus de vous. Vous êtes riche là, à cause de quoi? Alors qu'ils sont tous croyants. Le croyant fort est mieux que le croyant faible. Il y a beaucoup de compréhension dedans. Le croyant qui a la foi est mieux que toi. Le croyant aussi qui a la foi, qui a une force pour aider les gens est mieux. Vous allez voir dans la thématique. Donc, inna Allah astafa alaykum wa zadahum bastatan fil ilmi wal jismi. Allah l'a choisi au-dessus de vous à cause de quoi? Parce qu'Allah lui a donné quoi? La connaissance et puis quoi? La force. Physique. La condition quoi? Physique. Il avait une activité sportive. Voici ce qui ressort dans la prophétologie prédictionnelle mais prévisionnelle. Il n'y a pas un prophète qui était paresseux. Il n'y a pas un. Donc le choix ici, ce n'est pas la connaissance seulement. Bon, nous, on s'est basé sur la connaissance seulement. Tout à l'heure, si on veut choisir un imam dans la mosquée Sanogo, moi, je sais que Sanogo est en forme que moi. Sanogo, en fait, il prend les poids. Il a la force. Si il y a un bamba, moi, il peut fuir. Sanogo peut aider les musulmans. Ah, il a la connaissance aussi, il connaît le Coran. C'est Sanogo on doit mettre. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça ici. Fazadahum bastatan fil ilmi, ça suffit pas, wal jismi. Mais nous, on a basé sur quoi d'abord? La connaissance seulement. Oui, même s'il est mince, mais s'il a une activité sportive, il ne va pas nous créer des problèmes, il ne sera pas toujours malade. Donc le gars là, il va répondre toujours présent, n'est-ce pas? Parce que chaque fois il aura en fait un problème, il va répondre toujours présent. Donc là il dit, ah, on l'a renforcé dans quoi? La connaissance et puis quoi? La condition physique. C'est très important. C'est Allah qui cite ça dans le Coran. Qu'Allah me donne la compréhension. Donc si quelqu'un marche, il va sur une montagne, ce n'est pas une fois. D'habitude, il va sur les montagnes matin, midi, soir. Et quand on regarde les prophètes, comme on a parlé de spéléologie la dernière fois, le fait de visiter une cavité souterraine, une montagne, aller camper là-bas, bien que ça ait une connotation sportive, si les prophètes faisaient ça avant même Édouard Alfred, c'est que les prophètes, ils avaient la connaissance, même Jésus, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Donc, ils avaient un moyen de se déplacer, monter jusqu'à aller sur la montagne. Luc 6, verset 12. Ils étaient tous sportifs, les frères. Luc chapitre 6, verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne. Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière. Donc ce n'est pas une fois, vous allez voir la vie des prophètes, la vie de Jésus, chaque fois, il est sur la montagne. Soit sur le mont Olivier, n'est-ce pas? Chaque fois, il va. S'il n'est pas, en fait, il n'a pas une condition physique. Et tous les prophètes, ils avaient cette force-là. Quand on vous dit que le roi Salomon a marié combien de femmes, vous pensez que c'est amusement? Ils avaient une condition physique. Quelqu'un qui a marié 1000 femmes, quelqu'un qui a marié 100 femmes, David, il n'avait pas la force. Sanogo n'avait pas la force. Maître Sanogo. Il n'avait pas la force. Il avait la force. Il avait la force. Il avait la force. Et il avait la force impérativement. Donc ici encore, Dieu montre ici avec un verset qui parle de Jésus. Si Jésus partait chaque fois sur le mont Olivier, arriver sur une montagne, aller grimper à l'instar du prophète Abraham, c'est qu'ils avaient une force, n'est-ce pas, pour supporter certaines choses. Même la sira du prophète, prends le Rohik Makhtoum. On va dans la vie post-natale anté-prophétique. N'est-ce pas? À la post-natale anté-prophétique, vous voyez, le prophète à partir de 39 ans, ils avaient une coutume, les Arabes, n'est-ce pas? Juste un groupuscule, ils allaient méditer. Ils faisaient la retraite contemplative et méditative. Donc cette retraite-là consistait à aller encore dans les grottes. Donc c'est une forme de spéléologie et c'est une forme de sport. Si tu n'étais pas sportif, c'est un truc que tu ne peux pas faire. Donc Allah a prêté le prophète, il partait. Une semaine, il revient. Pendant un an, à 39 ans, il a commencé. Un an après, il a eu la révélation. Ceux qui vont à la Mecque, ils savent. Et Sanogo est parti à la Mecque, il sait. Après la prière des Fajr, monter jusqu'à Gaoul Hira, aller jusqu'à où le prophète a eu la révélation. C'est un petit endroit, Kobena. C'est un combat de titans. Les gens qui montent là-bas disent, mais ça c'est trop fatigant. Comment il a pu arriver là-bas? Et ça, ce n'est pas une fois. C'est chaque fois. Imagine pendant un an, il s'en va, il revient. Il s'en va, il revient. Imagine la force du prophète. Imaginez la force du prophète David. Imagine la force du prophète Abraham. Imagine la force du prophète de Tolut. Imagine la force du prophète Moïse. Genèse 25, verset 21. La Bible est la même, si tu veux prendre. Vas-y. Genèse chapitre 21, à partir du verset 21. Ouais. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Je dois remonter un peu. Vas-y. Non, continue. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de... Non, Genèse 21, verset 20 à 21. 20, voilà. Où on dit Ismaël habitait. Genèse chapitre 21, verset 20. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert de Paran.
et devient tireur d'arc. Il devient tireur de quoi? D'arc. Voici une éducation sportive qui reçoit ici encore. Et même le prophète, il passait un jour. Le prophète a ordonné de tirer à l'arc et a ordonné la natation. Il a ordonné aussi l'équitation. On va lire les vertus de la natation tout à l'heure avec le cheikh Mohamed Khassab. On va lire aussi les vertus de quoi? De quoi? De l'équitation. Le fait d'être sur le cheval. Ceux qui font, généralement, ça c'est le travail des riches. Le fait que le cheval va avec eux, le bien que ça fait dans le corps, même dans le foie, on va citer ça tout à l'heure. L'activité sportive, celui qui enlève ça dans sa vie, bonjour à la maladie. Bonjour à la maladie et bonjour en fait au problème. Alors que c'est un petit souci, il pouvait faire le fait de faire une footing de 30 minutes pour garder son corps intact, pour supporter les autres d'Allah, pour aller à la mosquée, prier, tout ça. Donc le fait de marcher pour aller à la mosquée, c'est une activité. Le fait de faire quoi encore? Faire le pèlerinage à la Mecque, mais c'est jusqu'à une fois dans l'année. C'est quelqu'un va faire le sport une fois dans l'année, même s'il devait le faire. Alors que faire même le sport, faire en fait la circumambulation, c'est une fois de ta vie, c'est-à-dire c'est pas obligé de faire 2 fois. Est-ce que vous voyez? Donc ici, l'islam nous donne des choses pour d'abord garder notre âme, pour purifier l'âme, pour purifier le cœur et pour garder notre corps. Le mouvement qu'on fait dans la prière, c'est une forme de sport. Mais ça ne suffit pas. Si ça suffisait, le prophète allait s'arrêter là. Mais le prophète est tenté de courir avec sa femme. Aïcha raconte, je courais avec le prophète, il me dépassait. Au moins, il était vieux, arrivé à cinquantaine, soixantaine. Quand on courait, c'est lui c'est moi maintenant qui le dépassait. Quelqu'un qu'on envoie pour l'humanité, pour tout l'univers, en train de courir à sa femme. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça fait? Tu vois l'imam du plateau, ou bien l'imam, en fait, le grand imam de tel pays, il est en train de courir avec sa femme. Il aime s'amuser, hein? C'est pour garder son corps. Celui qui enlève le sport, celui qui enlève l'activité sportive dans la prophétologie, il n'a rien compris. Lis ici. Lis la partie où Dieu parle du prophète, pardon, où on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sira. Lis au début. Combien de fois la grotte Hira est compliquée avec des voies zigzagantes? Vas-y. Ça, c'est Raïk Matoum à la page 86. Le nectar cacheté. Lis un peu au début. Aux environs de la quarantaine. Aux environs de la quarantaine. Le prophète alayhi salatu wa salam constata que ses méditations intérieures avaient élargi le fossé entre lui et son peuple et préféra la solitude. Muni de vivres et d'eau, il se rendait à la grotte de Hira dans la montagne de la lumière, Jabal Nour, située à peu près à 4 km de la Mecque. À 4 km de la Mecque. Donc à 4 km de la Mecque, le gars il va, alayhi salatu wa salam, une semaine il revient encore. 4 km. Et puis arrivé, et puis il y a en haut encore, il doit encore monter gravir les échelons si vous voulez. Il s'agit d'une grotte agréable de 4 coudées de long et de 1,75 coudées de large. Ils y passaient le mois de Ramadan, nourrissaient les pauvres qui l'y rejoignaient, passait son temps à l'adoration et à la réflexion sur les signes de l'univers qui l'entouraient, ainsi que sur la puissance créatrice qu'il cachait. L'associationnisme absurde et les représentations inconscientes de son peuple ne le rassuraient pas. Cependant, il disposait ni d'une voie claire, ni d'une méthode définie, ni d'une démarche orientée pouvant lui apporter dans le sens d'inquiétude et satisfaction. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Donc ici, on est dans, si vous voulez, après la vie périnatale, la vie post-natale, c'est-à-dire entre la vie périnatale et la vie post-natale antéprophétique. Ça montre ici le comportement des Arabes. Même la conversion des grands compagnons. Oumar ibn Khattab, Hamza, c'était un lutteur. Ils avaient toujours le sport. Et le prophète a converti comme ça un lutteur. On l'appelle, qu'on appelle ça? Rukaina. C'était un champion de lutte. Le prophète l'a converti. Ils avaient une activité sportive. Soit il tirait à l'arc. Et le prophète a passé un jour, sallallahu alayhi wa sallam, à trouver les enfants. Pardon, les compagnons sont allés tirer à l'arc. Il les a salués. Il dit, oh fils d'Ismaïl, tirez à l'arc car votre père Ismaïl était un tireur. C'est-à-dire, ce qu'ils sont en train de faire comme le sport, faites ça. Votre père Ismaïl faisait ça. Corroboré dans Genèse 21, verset 20 à 21. Il n'y a pas un prophète. Prends Sourate 18 encore, verset 86, on parle des Zul-Qarnayn. Là, lui-même, il avait plus que la force. Vas-y. Sourate 18, verset 18. Donc, l'éducation sportive fait partie de la prophétologie. Au verset 86. Ok, Sourate 18, verset 86. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Très bien. Ici, tellement il a marché, il est arrivé au crépuscule. Pour ceux qui ont une mauvaise compréhension du verset du Coran, ils ont mis les cerveaux sur vibrer. Ils pensent que ici, le Coran est en train de dire que le soleil se couche dans une eau boueuse. Mais ce qui est faux.
Lis le verset suivant, tu vas voir, verset 90. Au verset 90. Où on dit le soleil s'est levé là-bas, ça s'est levé sur qui? Ok. Et quand il atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade. Donc, ici, si on veut avoir, on veut être robotisé comme certains. On dit le soleil se couche il trouvait que le soleil se couchait dans une eau bouillie. Ici, au verset 90, on dit il arrivait encore vers un peuple, il a vu que le soleil s'élevait sur ce peuple. Comment le soleil peut se lever sur quelqu'un? Si le soleil s'élève, le soleil se couche, c'est juste une parole en fait métaphorique, c'est pour dire le soleil s'est jamais couché. Le soleil s'élève, se couche, on voit le soleil, et bon, Oustaz. Oui. Oustaz. Voilà, un instant, ça bug un peu. Donc, les frères, s'il vous plaît, tapotez le live. Voilà, tapotez le live, partagez pour stabiliser, quoi. Voilà. Vous ne tapotez pas. Je rentre encore, mais je continue. Non, on continue, bon? on continue, Inch'Allah. Fadal. Donc ici, Zulkarnain, au verset 86, n'est-ce pas? Il a atteint un endroit où il a vu que c'est comme si à ses yeux, le soleil se couchait dans une boue. C'est-à-dire, il est arrivé jusqu'en terme, il est arrivé loin, au bord de la mer, il a vu que il était déjà au crépuscule. C'est-à-dire, la beauté de l'horizon, ça fait que le soleil prend une autre couleur. Et on avait signifié ici que la couleur du soleil est quoi? Est la couleur blanche. Mais à cause des rayons de l'atmosphère, et bien à cause du crépuscule, au moment où ça se lève, ça se couche, ça prend une autre. Ça prend un quoi? Une autre couleur. Donc lui ici, c'est comme à ses yeux, le soleil se couchait dans une boue. Continue au verset 87. Il est au verset 87. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur. Verset 88 aussi. Qui le punira terriblement. Verset 88. Et quand celui qui croit et fait de bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle récompense et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Ok. Puis il suivit une autre voie. Chaque fois, il prend une autre voie. Chaque fois, il prend une autre voie. Les savants disent, cette personne-là, il avait quoi? Il avait la force. Il avait la force. Celui qui n'a pas la force ne peut pas faire ça. Est-ce que vous suivez? Donc ici, on a encore ici l'éducation sportive, n'est-ce pas? Les conditions physiques de tous les prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de quoi? De faire la natation. Prends le livre là, on va essayer de lire les vertus de la natation. C'est tellement bon de faire un mouvement avec le corps pour garder l'esprit sain. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ordonnez aux enfants à quoi? À nager. Même il a dit, tout est perte de temps sauf trois choses. Le fait de faire la natation, le fait de tirer à l'arc et le fait de s'amuser avec son épouse. Donc il a mis ici deux activités sportives. Tirer à quoi? À l'arc. Ça peut t'aider. À la chasse et tout ça. Et faire la natation encore. Est-ce que vous voyez? Donc ici, quand on va lire les vertus du sport, qu'est-ce que le savant ici? Va ici. Lis la partie là. Ils vont écouter. L'islam a adopté les meilleurs exercices du sport, car c'est un moyen aboutissant à la vigueur physique. Ok. C'est ainsi que l'éducation prophétique a insisté sur l'importance de la force en islam. En effet, les recherches médicales ont montré que le rituel de la prière musulmane est parmi les moyens les plus efficaces pour guérir des personnes ayant subi une opération chirurgicale suite à des dyslopathies, car les mouvements de la prière conviennent le plus aux personnes de tout âge. Même le mouvement de la prière d'abord, ça joue un rôle d'abord. Continue. Le pèlerinage est aussi considéré comme un sport et un voyage d'entraînement physique qui renforce le corps et préserve la santé. En effet, ces pratiques sont similaires à celles des scoutisme, puisque le pèlerin est contraint à marcher longtemps et à loger dans les tentes. Exactement. Ainsi, l'éducation prophétique physique est devenue un moyen de prévention et de traitement similaire à la médecine sportive moderne pratiquée de nos jours dans la plupart des pays développés. Ok. Les médecins affirment que le sport augmente le débit sanguin au niveau des cellules, ce qui favorise l'élimination des substances toxiques
et l'augmentation du taux de bon cholestérol. Les personnes qui font régulièrement des exercices ont des artères plus propres et le diamètre plus large. Ceci empêche l'obstruction des artères et les maladies cardiaques et diabétiques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur la pratique de la natation. Sur la pratique de quoi? De la natation. Car ce sport instaure l'indépendance de l'individu et développe chez lui la volonté, le courage, la patience et la fermeté. La natation renforce tous les organes, développe les muscles et améliore le mouvement des articulations atteintes de raideur. Continue. Les recherches en médecine sportive ont montré que ce sport aide les muscles faibles à se mouvoir. En effet, la résistance de l'eau génère un certain entraînement de résistance pour le corps. Ainsi, la pression de l'eau exercée sur la poitrine et le tronc augmente la ventilation pulmonaire et la capacité vitale de 30% de plus. Aussi, la position horizontale du corps pendant la natation le libère de l'effet de la gravité et facilite le fonctionnement du cœur. De ce fait, la natation augmente le débit sanguin, renforce le muscle cardiaque et active la circulation sanguine. L'islam a incité à la pratique de l'équitation et lui a accordé une grande importance à cause de son lien étroit avec la lutte pour défendre la nation. L'équitation, là, c'est quand quelqu'un, chaque fois, il fait le sport avec le cheval. Vas-y. Qu'est-ce que ça donne? Le fait de faire le mouvement avec le cheval, ça donne quoi? Le prophète a organisé des courses de chevaux et a offert des prix aux vainqueurs. Abdullah ibn Umar a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait participer les chevaux à des courses et a promis un prix pour le gagnant. Oui, mais ça, c'est dans les hadiths. Donc le prophète ordonne, il fait un mouvement, il fait comme un comité. Quand les gens font les comités, il fait un comité où chaque sahaba, il va prendre son cheval, ils vont faire la course. Non seulement c'est pour garder, en fait, il y a un loisir, mais c'est pour leur donner la santé. Le prophète, il est sage. Quand il explique le prophète, il y a beaucoup de choses dedans. Donc maintenant, qu'est-ce que l'équitation donne? Vas-y. L'équitation active les systèmes intérieurs du corps grâce à la transmission des mouvements du cheval au cavalier. Ok. Les secousses continuent. Les secousses, le fait que ça bouge le cheval comme ça là. Vas-y. Presse doucement le foie entre les entrailles et les muscles de l'estomac. Cela stimule les sécrétations biliaires, active les fonctions du foie et de la circulation sanguine. Okay. Une étude scientifique a montré que ce sport traite les maladies dorsales, les maladies articulaires et les malformations, tout en activant la respiration, la circulation du sang et en augmentant la fréquence cardiaque. Donc ici, ça c'est les paroles de les références qui sont là. Voilà, ça c'est les paroles de Mohamed Khassab, un grand savant aussi, qui parlait du sport. Donc c'est très important. Lis la sourate du 28. On va voir encore l'histoire de Moïse. Quand il bougeait, il fuyait en fait l'Égypte. On va voir en fait, quand tu vois sur la cartographie, il appelle le delta du Nil. Combien de fois c'est un trajet? Sourate 28, verset 21 à 24. Quand Moïse a commencé à fuir, Sourate 28, verset 21. Oui. Il sortit de là craintif, regardait autour de lui et il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Arrête-toi là. Donc ici, Moïse, il quitte l'Égypte. À Massori, il va où ça? Il fuit Pharaon parce qu'au fait, il a pas méga de tué quelqu'un. Donc il sort là-bas maintenant. Regardez la cartographie, vous allez voir. Au fait, il y a deux endroits pour rentrer, n'est-ce pas, à Madian. Soit vous traversez. Il n'a même pas le moyen de transport, il n'a même pas pirogue. Quand tu as déjà fait quelque chose, là, tu veux sortir de la ville rapidement. Tu ne vas pas me dire qu'il va aller prendre en fait le bus, il va aller prendre le bateau. Non, il n'y a pas le bateau là. Là, il prend en fait la marche ici. Et il était déjà habitué à marcher, comme les prophètes. Donc Moïse, il va prendre ça, le détal du Nil, et vers le port Saïd là-bas pour rentrer à Madian, c'est-à-dire l'autre côté. Et je vois, parce qu'il y avait une seule voie qui rentrait, c'est-à-dire de l'Arabie Saoudite, de Madian, si vous voulez, de Palestine, pour rentrer en Égypte. Donc c'est la même voie du nord, le détal du Nil que Moïse a pris. Et il est rentré. Il n'est pas dit croiser qui là-bas. Encore la condition sportive, la condition physique va ressortir là-bas. Et lorsqu'il se dirigea vers Madian, oui, il dit, je souhaite que mon Seigneur me guide sur la voie droite. Et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian,
Il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Et il trouva aussi 2 femmes se tenant à l'écart et retenaient leurs bêtes. Il dit, que voulez-vous? Elle dit, nous n'abreuverons que quand les bergers seront partis, et notre père est fort âgé. Il abreuva les bêtes pour elle, puis il retourna à l'ombre et dit, Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. Puis, l'une des 2 femmes vint à lui, d'une démarche timide, et lui dit, mon père t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous. Et quand il fut venu auprès de lui et qu'il lui eut raconté son histoire, le vieillard dit, Chouaïb, n'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens qui sont injustes. Tu continues? Continue. L'une d'elles dit, oh mon père, engage-le à ton service. Donc, il y a une qui a insisté. Et dans le tafsir, c'est celle qui a aimé Moïse. Elle a vu que le gars, il avait la force. Il avait la force. Le fait que Moïse, il les a aidés là-bas, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes, ils ont négligé les filles de Chouaïb. Donc, il les a aidés en fait à puiser de l'eau pour abreuver en fait les animaux. Donc, elle a vu les qualités. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oh mon père, engage-le à ton service. Il faut l'engager, il n'a qu'à travailler avec toi, lui là. Moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. Les savants ont fait ressortir le mot là, le meilleur engagé. On ne prend pas n'importe qui pour travailler. Le meilleur engagé, c'est celui qui est fort. La femme ici, elle a vu la condition physique de Moïse. Elle a vu la condition physique de Moïse automatiquement. C'est la qualité là qui l'a touché. Elle se parlait dire à leur papa, faut engager lui là. Bien qu'elle l'aimait, il y a chose qui a fait la faire se ressortir. Le meilleur engagé, c'est une personne qui est quoi? Qui est fort. La personne qui est forte. Et digne de confiance. Fort et digne de confiance. Donc, bien qu'il y a la dignité ici, il y a encore la force. Donc, quand on parle de force ici, après, Allah va donner quoi? Et il va donner la connaissance au prophète Moïse. Donc, le Coran me le dit. Quand il a atteint la maturité, on lui a donné quoi? La sagesse et puis la foi. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Vous voyez. Donc on est ainsi en face de l'activité sportive. Donne-moi le Riyad Soline. On va faire ressortir encore un récit, n'est-ce pas? Toujours, Allah il crée une activité, ou bien il va créer en fait une chose pour que les prophètes bougent. Soit ils marchent, soit même au moment où ils vont prendre peut-être même la fuite, il y a toujours une activité sportive. Et on va maintenant, la cause même du pèlerinage, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Quand Abraham a laissé sa femme dans le désert sans végétation, d'abord dans la canicule de la chaleur, il laisse une femme avec son bébé. La femme, elle a fait Safa Marwa. Ça, c'est un sport. Lis la partie. C'est ce qui Audi a appris notre rite. Ouais, la partie que j'ai mise ici là. Lis la partie là-bas. Okay. Ça, c'est l'histoire d'une femme qui a été la cause de faire Safa Marwa. Aujourd'hui, toute la junte musulmane aujourd'hui fait quoi? Fait le Safa Marwa. C'est un sport. Aujourd'hui, on fait ça entre les climatiseurs. Imagine la femme qui était dans la canicule de la chaleur. Peut-être même elle n'avait pas porté les chaussures parce que l'enfant avait soif. La nourriture était finie. Abraham s'en va là-bas, il donne d'eau, il regarde, il dit Allah. ربنا إني أسكنت بذرية بواد غير زرع عند بيتك المحرمة ربنا يقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس. Oui. Allah, j'ai laissé ma progéniture dans un désert sans végétation. Abraham a demandé premier Allah, facilite-leur la prière, faj'al af'idata minan nas, mets leur amour dans le cœur des gens, tahwi ilayhim warzuqhum minas samarat la'allakum tashkurun. Oui. Donc Abraham a cité tout ça, mais la femme maintenant, elle va remuer les causes. La nourriture est finie, qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Okay, maman. Ça c'est Riyad Soline à la page 444. Oui. Voilà. La mère d'Ismaïl se mit à allaiter son fils et à boire de cette eau jusqu'à ce que l'autre se vida et que son petit eut soif. L'eau est finie maintenant, l'enfant a soif. Elle le regardait tandis qu'il se tordait de douleur. Elle s'éloigna pour ne pas le voir dans cet état. L'enfant est en train de mourir, elle n'a même plus de vivre, il n'y a même plus de l'eau. Ton bébé que tu aimes, ton premier-né, n'est-ce pas? Elle recule un peu. Et regardez, les savants disent que Allah n'a même pas laissé le sacrifice d'un bébé. Il a accepté le sacrifice d'un bébé. Ça, c'est le sacrifice d'une femme avec un bébé. Vas-y. Et elle trouva alors à Safa. Elle a trouvé Safa Marwa, les 2 montagnes maintenant. Elle bouge comme ça. Imaginez-vous le problème. Imaginez-vous. Vous pensez qu'elle va marcher? Ça, elle va faire ça en course. Imagine-toi, et ça, fais-toi même un film. Ton enfant est là, il veut mourir.
Tu vas pas courir par là à l'hôpital? Il n'y a pas d'hôpital, elle est dans le désert. Elle est en Safa Marwa. Attends, elle est montée sur la montagne là-haut. Arriver encore, monter sur une montagne pour voir s'il y a les gens encore. 7 fois, Kobena, elle va marcher, elle sera forcément en train de faire un footing. Forcément, vas-y, Kobena. Le plus proche monticule de cette terre, elle monta à son sommet et se mit à scruter la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un, mais ne vit personne. Regardez une maman qui fait ça. Elle est là, une mère qui fait ça. Elle avait une condition physique. Vas-y. Elle descendit le monticule. Elle monte, elle descend, elle voit personne, elle retourne encore. Lorsqu'elle arriva à la vallée, elle releva un peu de sa tunique, marcha en s'empressant comme celui qui déploie, comme celui qui déploie sur une lourde charge. Ok. Une fois arrivée à l'autre bord de la vallée, elle trouva le monticule Al-Marwa, au sommet duquel elle monta. Elle scruta l'horizon dans l'espoir de voir quelqu'un. Donc imaginez-vous, elle va ici, elle grimpe, elle regarde. Imagine la montagne comment. Ceux qui sont partis à la mer savent. Elle descend, elle trouve personne. L'enfant en train de crier là-bas, elle va encore. Elle va un peu rapidement, faut pas il va mourir. Elle arrive là-bas encore, elle remonte encore, elle cherche quelqu'un encore. Imaginez, elle fait combien de tours? 7, 6. Si elle n'avait pas une éducation sportive, elle pouvait faire ça. Elle a fait ressortir ici un événement, bien qu'il y ait le sacrifice du bébé et le sacrifice de la dame. Regardez combien de fois. Vas-y, combien? Tu continues? Oui. Elle fait 7 fois de suite le même trajet. Imagine avec quel rythme elle a fait. Elle a fait 7 fois de suite le même trajet. Elle va comme ça, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Elle monte et descend. S'il n'y avait pas une éducation sportive, s'il n'y avait pas une activité sportive, si elle n'était pas en condition physique, elle allait faire ça. Ça, c'est une femme. Imagine maintenant un homme qui est là dans la mosquée. Lui, il est en train de prier, à écouter les prêcher, enseigner le Coran. Il ne trouve même pas un temps pour son corps. Alors que tu enseignes le Coran, c'est la foi qui vient. L'âme est pure. Mais si ton corps est toujours malade, ce que tu dois enseigner là, tu vas créer à cause d'une négligence de ton corps. Tu fais un peu de sport pour venir être en bonne santé, pour t'occuper de la Oumma, n'est-ce pas? C'est toi qui es malade, tu es absent. Beaucoup de maladies des imams, des docteurs, des savants, c'est ça. Il n'y a pas d'activité sportive. Mais nous, ce qu'on a compris, c'est le riche. Comme le riche, là, il l'entraîne, machin un peu, il court un peu. Non! Il faut trouver un temps pour ça. Donc, quand on fait le récapitulatif, depuis la sourate 12, Tarbiyatul Riyadiyya, ça fait partie de l'éducation des enfants. Les enfants de Jacob prenaient un temps pour faire la course. Le prophète courait avec sa femme. Celui qui est venu pour tout l'univers. Il est en train de courir avec sa femme. Aïcha dit qu'il était vieux, je le dépassais. Imagine tout ça. Abraham, il arrive d'un endroit, il monte. Il va déposer comme ça, les morceaux d'oiseaux dans 4 côtés et les montagnes sont très éloignées. L'éducation sportive. Les frères en islam, cherche un sport pour faire. Même si tu as fait un footing, faut pas rester chaque fois tu es dans la voiture. Faut pas rester chaque fois en fait toujours immobile. L'inactivité n'est pas bonne. Un musulman doit pas être inactif. Oui, on sait qu'on va au travail. Il faut trouver un temps pour ton corps pour faire le sport. Ça va te garder en santé. Tu pourras aller à la mosquée facilement. Tu pourras venir sur le live de Cheikh Adam pour écouter les rappels. Tu ne seras pas absent. Parce qu'il y a petites maladies dont toi-même tu peux être la cause, n'est-ce pas? Si on peut le dire, à cause de la négligence de quoi? Du sport, ça ne va pas garder ton corps sain. Calme de la compréhension. Cheikh Sanogo, quel est le sport que toi tu fais? Très grand basketteur, Oussaz. Ouais, ça c'est très bon. C'est très bon. Hein? Cheikh Adam lui fait quoi? Il court un peu, non? Cheikh Adam. Yeah, lui il roule moto seulement. Ah. Trouvez un temps, femme comme homme, même si tu vas faire chez toi à la maison. Même si tu vas faire chez toi à la maison, faut trouver un temps pour faire sortir les calories. Il y a ce qu'on mange. Hein? Non. Ça, ils sont assis, ils sont en train de fêter. Diabète va le tuer. Il est en train de prendre les calories. Il prend sucre. Il prend sucre. Il est obèse. Il ne peut même pas courir. Trouve un temps pour le sport. Un dimanche, un vendredi soir. Trouve un temps au terrain, au quartier, tu vas courir un peu. Même la nuit, même si tu vas pas, on te voit. C'est bien pour toi. Quand tu fais ça, ton corps est sain. Là, tu es à l'aise. Quand toi-même tu rentres dans l'adoration, tu es à l'aise parce que le corps est libéré. Celui qui néglige les activités sportives, non, il va négliger une chose qui est grande. Il n'y a pas un prophète qui était paresseux. Il n'y a pas un. Qu'Allah donne la compréhension. Est-ce qu'il y a des questions? Barakallahu fik.
Oustaz, vraiment qu'Allah accepte. Diabaté, oui, vas-y. Oui, voilà, Oustaz. Bon, nous, nos cas là, moi, avant, j'étais un grand sportif même. Voilà. Mais maintenant, là, quand j'ai fait le sport, c'est là mes palus là commencent. Donc, du coup, là, les conseils que tu as donnés là, est-ce que nous, on veut toujours se maintenir? Parce que j'ai remarqué, ça fait déjà 1 an à 2 ans maintenant, quand je me mets au sport, je recommence le sport, mes palus ont tendance à recommencer parce que je suis beaucoup quelqu'un qui, voilà, le palu là, ça ne me laisse pas. Donc quand je me mets au sport, dès que je commence le sport net, c'est là palu là même commence à prendre sa place encore. Donc du coup, tu as donné beaucoup de conseils, mais là, je ne me suis pas trop senti dedans comme ça. Ouais, ça me fait déjà près de 1 an comme ça même. Moi, je me sens dedans. Hein. Moi, je me sens dedans. Pour ça, moi, je joue au basket. Hein. J'ai fait une chute lors d'un tournoi. J'ai eu des fractures au niveau des clavicules et tout ça. Donc, depuis ce moment, quand je suis guéri là, depuis que je suis guéri, j'ai tout laissé tomber. J'ai commencé à prendre du poids maintenant. Oui, moi, je vais en salle de gym. Ouais, non, je vais reprendre avec ce que je viens d'entendre là. Je vais reprendre. Actuellement, ici à 110. Ah, toi, Diabaté, tu n'avais pas fait attention dans vélo, hein. Non, je vais reprendre. Inch'Allah. Merci beaucoup, ça pour les conseils. Hein. Honnêtement, hein, ça c'est effectivement, il y a des chèques même. Ils sont toujours dans la maison. Ils sont en train de calwa. Comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Ils sont dans la maison. Ils sortent pas, ils sortent pas, on vient les voir à la maison, eux ils ne sortent pas. Quand ils sortent, c'est pour aller le vendredi à la mosquée. Bon, effectivement, beaucoup ont des maladies, effectivement, ça. Mais dans notre communauté, c'est quelque chose à encourager. Il faut motiver. Les imams n'en parlent presque pas. Voilà, on n'en parle presque pas. Donc, vraiment, c'est bien qu'on touche ces points-là. Voilà, pendant les prédications, c'est vraiment important. Ouais. Kalam donne la compréhension. Amina. Moi, j'ai compris. Voilà, mais ce que vous avez dit là, voilà, vous avez parfaitement raison. Parce que je me rappelle, il y a des années passées, vraiment, parce que moi, j'aime beaucoup le football. Et on connaît tous au quartier ici, en Côte d'Ivoire, ici, le Maracana. Voilà, c'est ce que moi j'aime plus, voilà. Donc du coup là, j'étais tout le temps dedans comme ça. Mais du moment où j'ai laissé passer, voilà pourquoi ce que vous avez dit là, c'est très très important. Et je dis à tout le monde, je le dis en tant qu'un sportif, hein, ne laissez pas une longue période sans faire le sport. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Lorsque vous laissez ces longues périodes là sans faire le sport, revenir c'est très très difficile. Donc vous voyez, non. Donc sur mon corps là, c'est ce que moi j'ai constaté réellement. Parce que j'ai fait une longue période, je ne faisais plus le sport. Alors que je suis dans le bâtiment. Donc, vous voyez, sur le chantier là. Donc, Inch'Allah, donc ça va faciliter. Amin, sinon, c'est ce que j'allais te dire. Parce que quand tu laisses pendant 2 mois, 3 mois, tu ne fais plus le footing, quand tu vas venir reprendre, le corps n'est plus habitué. Donc, on ne laisse pas. Au moins une fois dans 2 semaines, on trouve un temps. Le corps là, Allah va pas me donner 2 corps, c'est un seul corps. Imagine quand quelqu'un même son bras est coupé, c'est fini. C'est pour blanc là qu'ils vont te donner là, c'est en bois, il n'y a pas de sang qui passe dedans. Donc ce qu'Allah nous a donné, c'est un seul véhicule jusqu'à notre mort. C'est dans ça on doit mettre notre foi, c'est dans ça on doit purifier l'âme. Mais si tu n'es pas en bonne santé, et regardez même, il y a des activités, même si le jeûne tout à l'heure là, si tu es malade, est-ce que tu peux jeûner? Quelqu'un qui est un bon sportif, si ce n'est pas les autres maladies graves, il fait le sport. Mais Ramadan va venir, comment ça va t'empêcher de jeûner? En fait, c'est un moyen même pour faire les 5 piliers facilement, en fait. Quelqu'un qui a l'argent, il ne fait pas le sport. Je vous donne une anecdote. Il y a un gars qui est, vous connaissez à Makassi, les magasins là. Mais la voiture est venue faire, c'est-à-dire 3 fois, la voiture est venue garer devant le magasin, 3 fois. Après, l'homme, il a le truc, puis les appelés. Il a appelé le frère musulman qui témoignait. Là, vous n'allez pas encore, c'est un homme riche, un musulman. Il a salué l'enfant, il dit, mais
Il dit, tu me connais? Il dit, non, je ne connais pas. Ça fait 3 fois que vous me voyez ici, non? Je suis venu vous regarder courir seulement. Est-ce que vous allez voir ce qu'il est en train de dire là? Il dit, quand je vous vois courir comme ça, je suis content. J'ai l'argent, j'ai tout. Je n'arrive pas à courir, je suis malade. Je suis atteint d'une maladie jusqu'à ce que même marcher, c'est pour moi. C'est difficile. Je suis seulement dans la voiture. Quand je vous vois courir, je suis content parce que vous êtes en bonne santé. Voici un riche. Il a tout, il peut te mettre d'avion aller-retour. Il vient regarder les gens quand ils courir. Ils sont de courir derrière les 1000 francs, les 500. Donc, j'ai temps de courir. Donc, le fait d'avoir en fait une éducation sportive, c'est islamique, ça va te permettre même de faire les 5 clés facilement. Toi, tu es un jeune. Tu ne fais même pas le sport, tu deviens comme un vieux de 40 ans, bien 70 ans. On dit d'aller à la Mecque, c'est toi qui es malade. Comment tu as fait la circumambulation? Et regardez même quand les compagnons sont arrivés même à la Mecque, à l'ouverture de la Mecque, qu'est-ce que le prophète a dit? Vous voyez, chaque fois quand les gens ils attachent le truc là, ils laissent une partie ici, n'est-ce pas? Ouais. C'est exprès, le prophète a fait ça pourquoi? Pour influencer les gens. C'est pour dissuader en fait les mécréants. Parce qu'ils ont venu prendre la Mecque. Les 10 000 compagnons sont venus prendre la Mecque. Le prophète a dit non, qu'a fait comme ça pour montrer les forces, pour les dissuader. En faisant la circulation, ils ont vu que ceux-là aussi, vraiment, ils ont une condition physique, bien qu'ils ont Allah encore, ils ont la force. C'est aller-retour, ils vont finir avec toi. C'est le moyen pour influencer les quoi? Les associateurs. Donc le fait d'être en condition physique, c'est bon. Ça fait que tu te sens dans la prière. Mais si tu es malade, tu ne peux pas prier. Il y a des choses même dans l'islam, même si tu es malade, tu ne peux pas faire. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? On vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux d'avant vous pour que vous soyez pieux. Pendant une période déterminée. Allah dit encore شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Celui qui est présent, mais tu peux être présent puis tu es malade. Celui qui est présent dans ce moment, qu'il fasse quoi? Qu'il jeûne. Il va donner 2 conditions à ne pas jeûner. À moins qu'il soit... Hein? ومن كان في شهيدا, ils sont tombés le verset. كتب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر. Vous voyez, 2 choses. Celui qui est en voyage, là c'est un peu bon, peut-être il est en bonne santé. Ou bien il est malade. من كان مريضا, si tu es malade, même le malade, Allah n'a même pas besoin de lui-même pour le jeûne. Si tu étais en bonne santé, si tu étais en condition physique, tu avais maîtrisé ton corps, le jeûne va venir, tu vas jeûner. Donc c'est un bien pour toi, c'est un bien pour la communauté. Et pour ceux qui sont savants, que la communauté a besoin d'eux. Imagine tout à l'heure si Cheikh Adam ne fait pas le sport, et puis tac, voyez les malades. Est-ce qu'on va venir à TikTok ici encore? Ça serait un problème. Qu'Allah me donne la compréhension. Est-ce qu'il y a des questions? Amen, 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 Oustaz. En tout cas, Cheikh Adam, après Ramadan, il a pris 20 kilos de plus, hein, Oustaz. Il faut le regarder. Cheikh Adam, tu as bien compris le conseil, non? Ouais, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Donc on fait un programme, n'est-ce pas? Comme de la manière, on fait un programme aussi pour les éducations spirituelles. On fait un petit programme. Aller courir à les amis, même si on est seul, on peut trouver un groupe dans le quartier. Souvent, il y a des mosquées qui font ça. Ils vont avec l'imam, ils vont faire le footing pour revenir. Une fois dans la semaine, soit samedi, bien dimanche. Ça, c'est très bon pour vous, c'est très bon pour la communauté. Si les gens qui avaient la foi que nous, les gens qui avaient quoi encore? Qui avaient la crainte d'Allah que nous, ils sont en train de même courir même avec les femmes. Mais ça, c'est autre chose encore. Le messager d'Allah qui est venu pour tout l'univers. Lui, il est en train de courir avec sa femme. Il peut faire du seul encore. Il fait ça avec la famille. Donc, ça fait partie d'un principe dans la prophétologie que les gens négligent. Ça peut nous porter préjudice quand on va vouloir faire des actions qu'Allah a recommandées alors qu'on n'est pas apte. En Afrique même, en Afrique là, c'était ici, en Afrique ici, c'était très rare d'entendre que telle personne a fait un AVC, telle personne a fait un AVC. C'était rare. Maintenant, c'est devenu fréquent. On entend ça partout, même les jeunes. Partout, tout le monde, il a fait un AVC, il a fait un AVC. On a fait des trucs. Nous, on voyait ça comme les maladies des riches, les maladies des blancs. On ne voyait pas ça comme quelque chose qui pouvait nous arriver. Mais maintenant, là, c'est devenu fréquent. Et effectivement, ce sont des trucs, des anciennes habitudes qu'on a abandonnées là. C'est ce qui nous fait tomber dans tout ça. C'est clair. C'est clair. En tout cas, on prend courage. Hein. Effectivement, parce que tu ne peux pas être un bon musulman, en tout cas si tu n'es pas dans les conditions physiques.
Exactement. C'est très difficile. C'est très difficile, ouais. C'est très difficile. Si tu es malade, tu ne peux pas. Imagine que. Tu vas donner... Ouais. Tu ne peux pas gêner. Imagine les rites d'adoration. Toi, tu dois te lever et t'asseoir. Tu seras à 30 ans, tu es assis dans une chaîne en train de prier. Oui. C'est difficile. Effectivement. Effectivement. Vraiment, ça, merci beaucoup pour ce rappel-là. Si dans les mosquées, les imams insistent sur ces choses-là, les gens vont prendre conscience. Non, ce sont des sujets qu'on doit beaucoup prêcher. Parce que notre communauté est une communauté qui doit quand même rester saine dans le corps pour pouvoir pratiquer notre religion. Donc il faut insister sur ces sujets-là, effectivement. En tout cas, ça, merci beaucoup. Allez, il accepte. T'as pas de questions? Très clair, très clair. Samy, t'as pas de questions? Non, Cheikh, c'est Salam alaikum Oustaz Aziz Khan, Salam alaikum Cheikh Adam Sanogo Diabaté. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Non, c'est tellement clair que franchement, il n'y a pas de question. J'essaye moi toujours de me maintenir dans une activité sportive. Bon là, ça fait quelques mois. J'espère, Inch'Allah, je vais reprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont parties au Hajj et qui me disent qu'on ira un jour et que par contre, il faut que tu y ailles pendant que tu es jeune parce que c'est dur, etc. On parle souvent de la condition sportive pour le Hajj. Et je vois que vraiment, c'est très évident, quoi, en fait. Et on m'en parle tellement souvent pour le Hajj que on me dit que c'est très, très éprouvant. Et on me dit qu'il y a beaucoup de gens qui le font et c'est très, très dur. Et il y en a beaucoup qui décèdent là-bas parce que vraiment, il y a vraiment des personnes très, très âgées qui font faire le Hajj. Là-bas, il faut être en condition physique. La circumambulation, c'est pas du jeu. Oui, Oustaz, je sais pas si... Oui. Vas-y, Samir. Je veux demander. Quelqu'un qui... il est l'heure de faire la salat, mais il se sent fatigué. Il se sent fatigué, coubaturé. Est-ce que il peut décider de s'asseoir pour prier? C'est que ça. Il se sent fatigué, coubaturé. Que ça. Est-ce que... Ça, c'est fort pour moi. Il faut demander aux imams, non? C'est lourd. Non, il y a des trucs de charia, j'ai pas envie de répondre, quoi. Hein? D'accord. On m'a posé la question. Moi, je ne peux pas répondre. Donc, j'ai posé la question, c'est pas aujourd'hui. Voilà, c'est pas aujourd'hui. Ça fait des mois. J'ai pas une réponse vraiment très claire. Donc, moi tout ce que j'ai répondu, si vraiment sa condition physique vraiment l'empêche de se concentrer pour s'arrêter pour prier et n'a qu'à s'asseoir. Moi, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, est-ce que j'ai... Hein? Tu as répondu, non? J'ai dit ça. J'ai dit ça comme ça, mais bon. J'ai pas entendu la réponse exacte de quelqu'un. J'ai dit ça juste ça parce que c'est ça que je sais. Parce qu'on a entendu des savants aussi. On n'aurait pas envie de répéter, quoi. Sinon, si le conseiller même était là, c'est un truc. Non, ça fait des mois qu'on m'a posé cette question. C'était pendant le Ramadan. C'était pendant le Ramadan. Qu'il était malade. Hein. Il dit qu'il a gêné
mais il se sent fatigué et courbaturé. Bonjour, comment tu vas? Donc il voulait prendre une chaise pour s'asseoir pour prier. Oui. Oui, ça arrive, ça arrive. Il n'y a pas de souci pour ça, ça arrive. Quand on demande aux savants ce qu'ils disent, si vraiment il est sincère dans ce qu'il est en train de dire, comme de la manière quelqu'un qui est un jeune qui crée une maladie au moment du jeûne, alors qu'il n'est pas malade. Tu as vu, non? C'est difficile de répondre. Si vraiment il est réellement malade, s'il sait que... Parce qu'il y a d'autres qui ont un peu le courbature, mais quand ils vont en soudoute, quand ils reviennent, même s'ils n'arrivent pas à bien faire le taillat, il sait que... Mais il force un peu, quoi. Et si tu as dit à un jeune n'a qu'à faire ça, bon, comme c'est déjà passé, Imam Malik était comme ça. Quand on pose une question difficile, le jour que ça va arriver, il faut venir me demander. Le jour que ça va arriver, tu viens me demander. Ouais. Le jour que ça arrive, tu viens me demander. Ouais. C'est le musulman. Samir, tu devais finir, non? Désolé. Moi, désolé, Samir. Pas de souci, mon frère Sanogo. Oui, je sais plus ce que je disais. Je disais oui, on me rappelle souvent que c'est vraiment très éprouvant. Et on me dit aussi que il vaut mieux y aller tant que vous êtes jeune. Et bref, tous ces propos-là, ça ramène à la même chose, que c'est très éprouvant. En plus, il y a la chaleur. Et voilà, quoi. Donc, effectivement. Peut-être je peux donner le même conseil aux personnes si vous pouvez aller faire le Hajj. Et le conseil, je me le donne à moi-même aussi. Pendant que vous n'êtes pas trop vieux, comme ça, ce sera peut-être moins éprouvant. Parce que, voilà, si on va faire des adorations pour Allah et qu'on est plus à penser à notre corps et à la difficulté, c'est un peu problématique, quoi. Barakallahu fikum. Il faut dire aussi que la difficulté cette année était due au fait que des gens se sont fait arnaquer, hein, parce que avec le visa de la Umrah qui était de 3 mois, et c'est avec ça qu'ils sont partis. Ils sont partis le visa de la Umrah. Et alors que cette année, ils ont interdit aux pèlerins qui n'avaient pas le visa du pèlerinage d'avoir accès aux commodités des pèlerins, les cars de transport et les tanks. Donc du coup il y a des distances 9 km, 5 km, là ils ont fait ça à pied, puisqu'ils n'avaient pas droit à ça. Ils étaient comme des pèlerins clandestins. Donc ils ont fait cette distance là à pied et venus se retrouver dans un endroit où on met les tentes. Avec la chaleur là, ils n'ont pas eu de tentes. Donc ils sont restés encore là avec la chaleur là. Ils n'ont pas eu accès aux tentes des pèlerins parce qu'on leur avait dit de ne pas venir. Mais beaucoup sont fait arnaquer, d'autres savaient et ils ont payé pour venir, juste pour être là. Les autres années, on les laissait ils profitaient des pèlerins. Oui. Mais cette année, ils ont interdit. Donc du coup, ils sont restés, ils ont marché, ils ont fait des distances là à pied. Et puis ils sont restés sous le soleil et tout ça. Donc c'est ce qui a fait c'est ce qui a créé aussi les morts là dont on parle là. La plupart c'était pas des pèlerins on va dire légaux, non. Voilà, pour la plupart c'était les pèlerins choses. Voilà, pour la plupart c'était les pèlerins clandestins ou bien ceux qui sont fait arnaquer là. C'est ce qu'on a dit pour ceux qui sont partis aujourd'hui. C'est ce qu'on nous a dit pour ceux qui sont partis cette année. Parce que le visa de la Umrah court 3 mois. Ouais. Il y a une manière de faire, on appelle ça muta'atul hajj dans la charia. C'est-à-dire, si tu veux faire la Umrah, tu attends 2 mois après pour enchaîner en même temps. T'as vu, non? Pour enchaîner en même temps avec... T'as vu, tu vas à Umrah et tu enchaînes en même temps avec le Hajj. Ça, c'est dans les Sahih, Muta'atul Hajj. Certains compagnons le faisaient aussi. Je dois. Mais dans le temps, il y a tellement de gens qui... On va qu'Allah facilite, Inch'Allah. Si nous entendons. Madame, il n'y a pas de questions, on va clore aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des questions en haut? Et dans les commentaires, qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va clore parce que comment? On n'avait pas trop le temps aujourd'hui, donc on a choisi cette thématique-là pour. Non, non, là, il n'y a pas de questions. Parce que s'il n'y a pas de questions, on va libérer Oustaz. Oui. J'ai vu des questions, Cheikh, mais c'est pas sur le thème. Vecteur de l'islam. Est-ce qu'il y a question? Bon, peut-être qu'il y a d'autres aussi qui veulent monter poser des questions. Hein, donc, moi, je vais livrer ma place, Inch'Allah. Ceux qui ont des questions, la faites-vous du monde en frère Diabat. Merci. On dit qui va donner l'importance de la notation. On a déjà fini de donner. On a déjà donné l'importance de la notation. On a donné déjà. Hein. Kobena fait la lecture ici. Peut-on aller envoyer ses parents à la Mecque et rester sans aller? Allô? Allah, il a voulu te faire riche, n'est-ce pas? Donc le fait de partir à la Mecque, c'est lié à toi. Et je le voyais. Parce que Allah va te demander au jour de la résurrection ton argent, où tu as pris, dans quoi tu as mis. Il ne faut pas demander à tes parents. Parce que c'est une obligation pour toi. Si la mère est riche, si tu veux, quelqu'un veut faire zakat pour. En fait, il vient enlever zakat pour sa maman. C'est pas possible. Si Allah n'a pas fait la maman riche, il l'a fait riche, toi tu enlèves zakat pour toi. Est-ce que je suis? Donc c'est la même chose avec le hajj. C'est obligatoire pour toi d'abord. Comment tu fais partir les gens et toi tu vas pas? Il y a des gens qui sont. Pourquoi? Allah les a pas fait riches et puis t'as fait riche. C'est toi d'abord. Est-ce que vous voyez? Vous m'entendez? Oui. Laisse un peu une bien. Oui, c'est vrai. Il y a un bug. Il y a un bug. Là-bas? Oui, il y a un bug. C'est la connexion, on dirait. Que c'est bon maintenant. Hein. On entend bien maintenant. Oui, les deux comptes sont dans le rouge, Cobenant. Non, on va passer. Ouais. Attrape ça. Oui, posez vos questions. Dans la même veine, moi je sais que, on va dire, le père, il sait que son fils n'est pas encore allé à la Mecque. Il a les moyens d'aller à la Mecque, depuis il ne va pas. Et puis il vient payer pour lui, le père. Il paye pour que le père parte à la Mecque. Est-ce que le père doit accepter de partir alors qu'il sait très bien que c'est son fils qui doit partir? Est-ce que le père doit accepter? S'il accepte de partir, est-ce que son hajj est validé? C'est validé. Pourquoi tu as annulé son hajj? Ramalula. Est-ce que tu as bien compris ma problématique? J'ai bien compris. Moi, j'entends pas. On n'entend pas, Oussaz. Il faut démuter, Cobenant. Est-ce que vous nous entendez? Voilà. Oui. Bon, c'est parfait maintenant. Ok, donc on fait un effort pour faire un programme, n'est-ce pas? Pour avoir une activité sportive, c'est très important. N'est-ce pas? Pour avoir une activité sportive, c'est très important. N'est-ce pas? Pour avoir une activité sportive, c'est très important. Faut diminuer le volume de l'autre là. Non, l'autre compte, il y est plus. Ah, il est là. C'est bon maintenant. Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va clore, hein, Inch'Allah. Sanogo a fabriqué une question pour donner tout le là. Répète, Sanogo. Il n'est pas fabriqué. Hein? J'ai dit, c'est tout dans la même veine, la question que le frère a posée tout à l'heure. J'ai dit,
le fils, il a les moyens. Il a les moyens d'aller à la Mecque. Il a les moyens. Et le père sait qu'il a les moyens d'aller à la Mecque. Il n'est pas parti. Et il va payer le hajj pour son papa. Lui, il ne va pas. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. Est-ce que ça m'entend? Vas-y, Saro. Ok. Et je disais, le fils, il a les moyens de partir à la Mecque. Il ne fait son hajj, il n'a pas fait. Et il décide de faire partie de son papa. Et son papa qui sait que c'est celui qui a les moyens qui doit partir. Et le fils paye son billet malgré cela. Il n'impose pas à son fils de partir. Et lui, il va quand même faire son hajj et revient. Est-ce que dans cette position-là, est-ce que le hajj du papa est validé? Mais pourquoi tu vas annuler son hajj? Il ne va pas annuler, il veut savoir, c'est tout. Il veut savoir, c'est tout. Le papa n'a rien fait. On va raconter la même histoire, là. Ça nous go, là. Ça nous go. Faut arrêter ça, hein. Il n'y a pas de problème, le papa n'a rien fait dedans. C'est celui qui est responsable là, qui n'a pas fait son hajj. Oui. Quand il sait que ton papa est âgé, à tout moment il peut partir, toi tu es jeune. En général, tu peux. Non, tu peux le. Ton salaire. Non, même si il est âgé, mais c'est pas. Tu dois partir d'abord toi-même. Mais c'est pas oui. Ah, là. Vous m'entendez? Oui. Oui. Mais Je t'entends très bien. Ok. L'obligation est sur celui qui est riche. Même s'il dit son vieux à 100 ans, qui veut faire partie de son vieux d'abord, c'est lui qui doit partir d'abord. Ou bien, si vous devez passer ensemble, mais en tout cas, toi, tu ne dois pas rester. Allah ne regarde pas ce que tu as donné là, même si ça ne va pas annuler. Je ne vois pas quel savant qui va me dire que son action est annulée, mais toi, c'est obligatoire, c'est obligé sur toi. C'est comme si moi j'ai faim et puis je te donne à manger. Si tu manges là, moi je serai rassasié. Donc ça ne résout pas le problème. On peut faire le pèlerinage pour quelqu'un, décider. D'autres disent ça. Tu as vu, non? Donc avant de faire partie de quelqu'un, c'est mieux toi-même. Tu vas au Hajj. Tu as vu? Et Allah, le fait que la personne n'est pas riche, ce n'est pas une obligation sur lui. Est-ce que si toi tu as... Il y a quelqu'un qui demande aussi, est-ce qu'on peut faire le Hajj pour ses parents qui sont morts? Oui, il y a des hadiths qui disent ça, que mon père est mort, est-ce qu'il peut faire le Hajj? Le prophète dit de faire. Ce sont les hadiths que les savants nous enseignent. Et ils vont avoir la récompense. Ça, c'est écrit. Il y a quelqu'un aussi qui demande que si tu es endetté, est-ce que tu dois aller faire le Hajj? Normalement, il doit rembourser la dette. N'est-ce pas? Maintenant, s'il va le voir, le gars qui est endetté, vraiment, je vais partir à la Mecque, est-ce que tu me proposes, tu me donnes la permission d'aller? Si je reviens, je vais te donner ton remboursement. S'il accepte, oui. Voilà. Maintenant, s'il n'accepte pas, tu es obligé de lui donner. Il y a un savant qu'on appelle Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, lui, c'était un pisteur. Chaque fois, il montre les rites du pèlerinage aux gens. Chaque année, il s'en va, quoi. Il fait partie des guides. Donc, une année, il devait partir se préparer. Il a vu une femme. Elle est tellement pauvre. Elle va prendre la nourriture dans la poubelle la nuit pour aller donner la nourriture à ses enfants. Abdullah Moubarak a vu la femme. Il y a pauvre comme ça sur la terre aussi. Elle s'est enfouillée. Le truc là, elle prend un peu le truc là qu'on peut manger et puis elle se cache. Donc lui, il a vu. Quand il a vu la femme, il n'a pas parlé. Tout son argent là, son or là, il est parti. Il a caché, il est parti lui donner ça. On l'attend au Hajj. Tout le monde le connaît, il est éloquent, c'est un savant, il va guider les gens, faire ça. Mina, Muzdalifa, Safa, Marwa. Il n'est pas parti. Un mois après, quand les pèlerins de sa ville sont venus, ils sont venus saluer comme ça. Salut, moi, comment là? Non, Abdallah Moubarak. Non, non, aujourd'hui tu as fait mal. Non, le Hajj cette fois-ci là, non, c'était bon. Vraiment, merci. Dieu t'a donné la connaissance, hein? Il n'était même pas là-bas. Allah, il a pris un ange comme lui, en forme adamique, pour prendre son image, pour montrer aux gens comme si c'était lui, alors que ce n'était pas lui. Il n'est pas parti. Pour ceux qui ils sont partis déjà une fois, ton frère là, il faut lui faire partir déjà, tu vas 2 fois.
Tu vas 3, 4 fois. Ça te donne quoi? Moi, je suis parti 3 fois. Sanogo est là. Donc, il va partir. La mosquée, chaque fois, on dit, non, l'imam doit partir la 4e fois. Il va partir, c'est la 5e fois. Oui, peut-être si quelqu'un paye pour l'imam, là, on peut parler. Mais si lui-même, le riche même lui-même, il s'en va 5, 6, 7 fois. On peut faire partir quelqu'un aussi, il n'y a pas de souci. C'est une fois dans la vie, c'est ce qui est obligatoire. Maintenant, si tu es trop fâché, tu vas faire Umrah seulement. Umrah, beaucoup de Umrah. Tu peux multiplier les Umrah. Mais le Hajj, donne à quelqu'un de partir. Mais hélas, c'est difficile, mon frère, c'est difficile. Sanogo, tu as compris, non? Toi, tu es parti 4 fois, non? Faut plus partir. T'as même déjà dit que tu as parti l'année prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Tu as parti. Nouveau papa, quoi. Nouveau papa doit aller à la Mecque. Tu as vu, non? C'est un bien de faire le Hajj pour celui qui a les moyens. Si tu n'as pas les moyens, tu ne faut même pas penser à ça même. Hein? Est-ce qu'on pense à faire la zakat pour celui qui n'a pas l'argent? Il ne pense même pas à faire la zakat parce qu'il sait qu'il n'est pas riche. Ça va dans cette condition-là aussi. Bon, comme c'est l'amour de la Kaaba, l'amour qui fait qu'on veut aller là-bas, mais tu n'es pas dans les conditions. Il faut avoir les moyens et il faut être quoi encore? Apte. Il faut être apte et puis il ne faut pas être endetté. Tu as vu, il ne faut pas être endetté. Il y a tout ça. Mais c'est mieux de partir au Hajj avec beaucoup de sincérité, quoi. Aujourd'hui, il y a trop de matuvisionnisme. D'autres ont cru que le Hajj, c'est un tourisme. Oustaz, il y a un frère qui me dit j'ai invoqué. Ça, Oui. ça c'est moi, je connais quelqu'un qui a pris toutes ses économies pour aller à la Mecque. Et pourtant, derrière lui ici, là, sa famille a galéré ici. Sa famille a galéré ici au point où les gens se réunissaient pour aller leur donner du riz et des trucs comme ça. Jusqu'à ce qu'ils reviennent. Est-ce qu'on peut aller faire les Hajj dans ces conditions? Ça, c'est un Moudja Pro Max. On l'appelle Moudja même. C'est son nom. Ah bon? On sent la synonyme. On va mettre Pro Max dessus. Pro Max. Tu as vu? C'est important de chercher la connaissance avant de faire chaque chose. La connaissance est obligatoire avant chaque action. Tu as vu, non? Il y a ce qu'on appelle la connaissance du besoin. Actuellement, je ne suis pas commerçant. Donc la connaissance du commerce en islam n'est pas obligée pour moi. Mais le jour que je gagne l'argent, que je veux faire le commerce, ce jour-là, la connaissance de la charia du commerce est obligée pour moi. Est-ce que tu vois? Donc il y a des choses qui sont fardu ayn, d'autres sont fardu rifaya, d'autres c'est pas le ilm al-hal, c'est pas la connaissance du besoin. Savant qu'on appelle savant égyptien qui dit Mustafa Mourad, il dit talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. La recherche du savoir est obligatoire pour tout musulman, du berceau à la tombe. Tu as vu? Il dit ici, ça c'est le ilm al-hal, c'est la connaissance du besoin. Parce que je vais prier, je vais faire la zakat un jour, je vais faire le hajj, je vais faire la prière, je dis là, il est là. J'ai la connaissance du besoin. Les 6 piliers de la foi, tout ce qu'on a attrait à ça. On a besoin de ça aujourd'hui. Tu as besoin de ça. Maintenant, si toi, tu dois faire une chose, tu dois te marier, tu n'es pas obligé d'apprendre la charia du mariage. Maintenant, si le jour que tu vas te marier, la charia du mariage est obligatoire pour toi. Parce que ça devient la connaissance du besoin. Tu as besoin de te marier, donc tu as besoin de connaître les tenants et les aboutissants du mariage. C'est ça qui est la connaissance. Avant de faire une chose, pour dire quelqu'un il sent ouvrir un magasin, il croit qu'il a eu l'argent, on lui a donné un fonds, automatiquement il sent ouvrir un magasin. Peut-être en payer même les problèmes moins chers. Lui il croit que comme on lui a donné un fonds, lui a donné 10 millions, là, donc il s'en fait commerce. Non, 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 tu vas faire commerce pourquoi? Tu as appris la charia du commerce. La maman elle a gagné 10 millions directement, elle s'en va à Dubaï, elle s'en va au Qatar. Tu as appris la charia du commerce. Tu sais comment une femme ou bien un homme doit faire le commerce? Toi, tu penses que tu as eu l'argent, puis c'est fini. Non, non, et la connaissance. Le savant, c'est sa connaissance qui le protège. Le riche, il protège ses biens, mais le savant, c'est sa connaissance qui le protège. Mais tu es en train de mettre ton argent dans le pas, mais tu n'as même pas la connaissance. Combien de fois les gens mangent le haram aujourd'hui? Il n'a pas appris la charia du commerce. C'est ça que le malheur, au fait. Les gens veulent faire les choses sans connaître la chose. C'est pas bon. Le hajj est la même chose. Quand on veut partir au hajj, la connaissance du hajj est obligatoire pour nous à ce moment-là. C'est là que tu vois les savants, ils expliquent dans la mosquée à nos mamans qui doivent partir. C'est comme ça toujours. Le jeûne, même chose aussi.
Quand le jeûne doit arriver aussi, même si on va faire un rappel un mois avant le jeûne, mais généralement, c'est pendant le mois de jeûne, on rappelle le jeûne. Alors qu'on fait le rappel du Hajj avant le Hajj. Mais pour le jeûne, on fait dans l'action. Donc c'est mieux aussi de faire aussi avant, pour apprêter aussi le mois du jeûne. Ça fait que chaque année, c'est les mêmes questions qui reviennent. Vous savez vraiment, si je suis en retard, si je dois couper mon jeûne, c'est les mêmes questions. Les questions deviennent cycliques. Et ça devient un peu rébarbatif, ça devient un peu fatiguant et puis ennuyeux, quoi. Parce que, oui, alors qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Dans le mois de Ramadan, le prophète en quoi? Il enseignait beaucoup le Coran, et bien il apprenait beaucoup le Coran. C'est l'ange Gabriel qui venait enseigner le prophète, il venait réviser le Coran ensemble. Pas lire seulement, réviser le Coran. C'est-à-dire étudier même le Coran. Non, on a basé sur la lecture mécanique. Oui, non, étudier mais le Coran. Les savants, ils font les tafsirs. Tu as vu? Là, c'est l'explication même du Coran aussi avec la lecture. Qu'Allah nous facilite les 5 piliers. Et... Oustaz, il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire, il m'a dit j'ai invoqué à tel point Allah a façonné les nuages et a écrit son nom. Moi, j'ai pas compris tellement la question, mais voilà. Il veut dire qu'il a vu un miracle suite à une prière qu'il a fait. Oui, mais s'il a eu ce miracle, c'est bon. Mais ça ne prouve pas qu'il y a une garantie. Il y a des gens qu'Allah a montré des miracles comme Bal'am Bumbarwa, je pense autant de quel prophète. Mais après, il est devenu mécréant. Parce que quand Allah te montre un signe, ça devient un danger encore. Et s'il t'a montré un signe, lui n'a pas montré à l'autre personne. Oui. Si tu vas t'enorgueillir pour dire que non, tu as vu un signe, ça encore, ça peut te faire tomber encore dans la mécréance. Je croisais une personne comme ça, on causait, je l'ai invité à la mosquée, il dit alors, il ne va pas à la mosquée souvent même. Nous, on est toujours à la mosquée, il ne va pas à la mosquée. Il dit, ça, c'est ça qu'on ne vient pas à la mosquée, on n'est pas tous la même chose. Il dit, tu veux dire quoi? Il dit, tu sais, il y a des gens qui voient le prophète, hein. Et il y a ce qu'il est en train de dire. Un gars qui ne prie pas à la mosquée, il est en train de... avec un sentiment de glorieux, il parlait de lui au fait, quoi. Il y a des gens qui voient le prophète de ça. Donc, on n'est pas n'importe qui, quoi. Et puis, il sourit un peu, quoi. Tu as vu le problème? Donc, lui, il voit le prophète en rêve qui partait à la mosquée, lui, il ne va pas à la mosquée. Donc, il trouve l'argument pour dire que lui voit le prophète en rêve. Donc, le miracle ne prouve pas qu'on est guidé. Hein. Sinon, Dieu a montré le miracle aux enfants d'Israël. Ils ont été encore plus mécréants que l'achat de Kowa. Leur cœur est devenu dur, plus qu'une pierre. Arrête, il y a des pierres même qui s'affaissent par la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il y a des pierres qui sont là. Ça se divise et puis l'eau sort entre. Ça, c'est les pierres même qui ont peur. Mais leur cœur est dur plus que la roche. Faites descendre la nourriture pendant 40 ans. Mais il dit de Moïse. يا موسى لا نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Moïse, on est fatigué. C'est même nourriture là. Il faut dire n'a qu'à arrêter comme ça. C'est même nourriture là. Ça déclaque, on mange, ça remonte. On est fatigué toujours de même nourriture, Moïse. Alors que Dieu fait descendre la manne ou la caille, c'est-à-dire le pain qui sort, le pain descend du ciel, bien chaud. Il mange avec la caille. La caille, quand il mange, ça te rajeunit. C'est un petit oiseau, on dirait pigeon. Son œuf, même les gens font des produits cosmétiques avec ça. Ça te rajeunit. Donc pendant 40 ans, tu ne vois même pas les gens vieillir. Bénédiction seigneuriale, même leur peau, Dieu a gardé intact avec la nourriture de la caille. Et il dit non, Moïse, on est fatigué pour la même nourriture. La nasbir à la poa. أتستبدلون الذي أدنى من الذي هو الخير اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم ذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Coran الكريم. Donc Allah dit descendez, retournez en Égypte encore, vous allez voir tout à l'heure. Retournez en Égypte, vous allez souffrir là-bas maintenant. On t'entend plus, Oustaz. Oui, l'homme est toujours comme ça. Dans cette sourate, ce qui m'a choqué, Oustaz, c'est qu'ils disent ton Seigneur. Ça me choque. Oui, quand c'est chaud là, il met sur Moïse quoi. Quand c'est chaud là, quand il veut l'accuser, il dit c'est lui et puis son Dieu. Mais il y a un autre verset où Moïse il devait aller combattre là. Oui, exactement, oui. Voilà.
Va avec ton Seigneur aller combattre. Nous, on est assis ici. Moi, il faut partir avec ton Dieu. Nous, on ne rentre pas là-bas. Les enfants d'Israël, subhanallah. Non, ils étaient trop durs. On a déjà fait une thématique sur l'impolitesse spirituelle des enfants d'Israël. Quand Jésus dit, oh Jérusalem, Jérusalem, combien de fois il cherchait à te rassembler, comme de la manière une poule rassemble ses enfants, mais tu n'as pas accepté. Leur cœur était dur. Quelqu'un qui tue prophète, les assassins des prophètes, quand un prophète les voit, il fuit. Dans la Bible, quand on te dit Jésus prend la fuite, quand il est vu, il prit la fuite. Il ne faut pas mettre dedans. Il met dedans même, il prend la tangente. Imagine Samir, un prophète qui est en train de mettre dedans, il est en train de courir. C'est chaud. Et les assassins, ils sont les assassins des prophètes. Ils assassinent les prophètes, ça ne va pas quelque part. Djibril même les cherche. Parce qu'il ne le voit pas. Il a dit au prophète Mohamed, qu'est-ce que la révélation? Djibril dit, lui, on n'est pas fan de lui. Hein. Lui, on n'est pas fan de lui. En tout cas, nous, on n'aime pas Djibril. Dieu a fait des versets. Qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa rahmatan wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Dit, celui qui est ennemi de l'ange Gabriel, qu'il sache que c'est lui qui fait descendre la révélation sur ton cœur. Pourquoi elle a répondu comme ça? Il y a un groupe de juifs qui n'aimaient pas Djibril. Détester prophète, je crois aller détester encore un ange dans l'invisible. Mais ça, c'est le las. Juif, les ennemis, même c'est ange qui ne voient même pas. Quand un ange vient te gifler, tu as dit quoi? Non, ils sont ennemis de Djibril. Non, ils ont fait fort. Non, il dit non, Djibril, non, c'est Djibril qui envoie la révélation. Donc, quand il envoie la révélation, souvent, quand Allah est fâché, quand Allah dit n'a qu'à détruire, c'est celui qui vient détruire. Donc, on connaît que c'est celui qui fait du mal. Le peuple de l'eau, celui qui est venu renverser. Mais c'est Allah qui l'a envoyé. Ali dit, Rajalanu, la yanzilu bala ila zunub, wa la yakfiru zunuba illa tauba. Le châtiment ne descend pas, l'épreuve ne descend pas tant qu'il n'y a pas beaucoup de péchés. Et le péché ne se lève pas tant qu'il n'y a pas de repentance. Vous voyez. Et le cœur était dur. Ouais, dis à ton Seigneur, c'est la même nourriture, on est fatigué. Non, ils sont vraiment durs. Voilà. Izhab wa anta rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Va avec ton Dieu aller combattre Moïse. Non, on n'arrive pas là-bas. Faut partir Moïse. On est ici. Si les filles, il faut nous faire signe quoi. Et puis tranquille, hein. Il n'a même pas peur. Non, il n'a même pas peur. Juif tue prophète et puis ça ne va pas quelque part. Ils ont coupé la tête des gens. Ils ont mis ça dans l'assiette. À cause des femmes, hein. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ils ont coupé sa tête. Zacharie même. Zacharie, son père, ont scié en deux. On dit en tout, ils ont tué 70 prophètes en un jour et 400 rabbins. Aïe. Dans tout, ce qu'ils ont tué. Parce que les enfants des prophètes, c'est-à-dire les prophètes poussaient comme des champignons là-bas. Dieu peut envoyer un prophète dans un quartier, dans une famille, comme ça, beaucoup. Et les prophètes, on ne connaît même pas parmi les enfants d'Israël. Allah dit, je vous ai favorisé que beaucoup de peuples, au-dessus de, dans l'univers, ils ont été favorisés avec beaucoup de prophètes. Auparavant, oui. Maintenant, leur problème, quand le prophète Mohammed est venu, ils ont voulu que le prophète Mohammed soit... Quand Jésus dit le royaume des cieux vous sera enlevé, ce sera donné à une nation qui emportera les fruits. Ils ont su que le leadership spirituel va quitter les enfants d'Israël. Et d'autres savants même disent, avant même, ils sont allés même chercher à marier des femmes arabes pour que, dans l'espoir d'avoir un enfant qui va s'appeler quoi, Mohamed. Parce que si il naît, il a toujours la nationalité du père, donc il devient juif. Ils ont fait tout ça là. Des gens qui avaient compris que le dernier des prophètes va sortir en Arabie Saoudite, c'est-à-dire dans la tribu barbare. Deutéronome 32, n'est-ce pas? 33, verset 2. 32, verset 21 aussi. Donc c'est les gens qui ils ont fatigué les prophètes. Ils ont fatigué Moïse, ils ont fatigué Jésus, ils ne parlent même pas des autres. Maintenant, ils continuent encore à fatiguer les prophètes, même après leur décès. Parce qu'en plus de tuer les prophètes, tous les mensonges dans notre patrimoine, ce sont les juifs qui ont mis ça aussi. Ils se rentrent dedans, ils font comme ils sont musulmans, ils brûlent nos textes avec les textes arabes, alors que ça remonte avec à des paroles légendaires juives. Tu vas voir d'autres explications même de la Bible, de certains récits bibliques, mais thoraïques, des juifs. C'est toujours en similarité avec un tafsir même des versets du Coran, à l'instar du prophète David. Chez d'autres tafsirs, David a cherché la femme du riz. Chez les chrétiens aussi, c'est la même chose. David a cherché la femme du riz. Il a fait l'adultère, un prophète de Dieu. Alors qu'il est là en train d'interdire l'adultère, en même temps lui-même fait l'adultère. Ça, c'est aussi dans notre patrimoine. Mais ça, c'est un mensonge. C'est faux. C'est faux. C'est un mensonge qui a été translaté dans notre patrimoine. Il y a les récits bibliques thoraïques qui ont été islamisés.
Ça, c'est aussi un autre problème dans notre patrimoine. Donc, tous ces mensonges que vous voyez qui contredisent le Coran, souvent, ce sont les Juifs qui ont mis ça dedans. Et vous voyez. Donc, ça, c'est encore une autre thématique encore. Oui, ça me rappelle la sourate quand Moussa salam il dit « Oh Allah, je n'ai de pouvoir que sur moi et sur mon frère. » Ouais, c'était chaud là-bas. C'était gâté même. Souvent, on dit, vous la restez tranquille. Il dit, bon, je vous laisse. Quand le patron va venir, je vais lui dire. Moïse était fatigué. Allah, je n'ai pas pouvoir sur eux. Hein. Après, et puis tellement ils sont méchants. Après qu'il les a sauvés des pharaons, hein, ils ont traversé la mer, tout ça là. Les mécréants ne fait que s'empirer à chaque fois qu'il y a les miracles. Ça va de mal en pire au fait. Plus Dieu augmente les bénédictions seigneuriales, plus le cœur devient dur. C'est comme ça les Juifs. Si on traverse la mer, normalement, de l'autre côté, vous devez obéir. Pour dire Moïse merci là, ils vont aller adorer le veau en or. Ça, c'est pour dire merci d'abord. Hein. Ça, c'est pour dire merci. On a traversé la mer, non? Il n'y a pas de problème. Pour dire merci à toi et ton Dieu là, on va aller adorer le veau en or. Il faut bouger, tu vas voir. Moïse est parti 40 jours. Paf, ils ont commencé à adorer le veau en or. Samarie. Ils sont ingrats. Et tous les problèmes de ce monde, ce sont eux qui mettent ça aujourd'hui. Tous les problèmes dans les pays islamiques, ce sont les Juifs qui sont en bas. Je vous dis ça aujourd'hui. En plus, si on analyse bien, Oustaz, ils auraient pu prendre le veau en or et dire, nous, on fait ça, tu vois, assumer ces bêtises. Mais ils ont dit, c'est la divinité de Moussa. Il a oublié, il est parti ailleurs. Moïse a oublié, ouais, son Dieu ici. Non, non c'est foutaise, hein, Samir, c'est foutaise. Il dit, Moïse a oublié son Dieu, il est parti se promener là-bas, il a oublié son Dieu. Adorez-le. Il faut voir maintenant, ils ont fait soujoud maintenant. Ah, soujoud. Allah, c'est grave. Ah, Moïse revient, il était fâché. Il a attrapé la barbe de son frère. Ya ibn la tahkhuz bi lihyati wala bi rasi. Oh mon frère, ne m'attaque ni par la barbe, ni par quoi? Par la tête. Par la tête. Donc les prophètes, ils avaient des barbes. Les musulmans, ils ont des barbes comme Jésus et Moïse et même Aaron. Ils étaient barbus. C'est-à-dire si Aaron sort ici, on dit que c'est un musulman qui est là. À l'époque du prophète. Jésus a été barbu. Tous les prophètes, ça c'est le premier signe de la masculinité. Qu'Allah donne la compréhension. Amen. Donc Allah a répété leur ingratitude dans la sourate Bakara. Si tu lis la sourate Bakara, non, ils ont fait mal là-bas. Moïse, ils ont tué quelqu'un. Enfin, bon, quand c'est chaud là, ils vont voir Moïse. Ah, c'est ça. Quelqu'un il prie pas, mais quand c'est chaud, il s'envoie l'imam, il faut prier pour moi. Hein. Tu as vu? C'est la même chose, le comportement des Juifs. Moïse, ils ont tué quelqu'un, il faut dire à ton Dieu, ils savent que Moïse peut régler les problèmes. Ils vont au commissariat pour aller dire à Moïse, ah, c'est chaud, hein, Moïse. Ils ont tué quelqu'un. Alors que Dieu a envoyé 9 signes, hein, la lèpre, tout ça. Ils les ont enlevés là-bas, ils sont venus maintenant. Le peu qui ont cru encore, ils sont des pires que ceux qu'ils ont laissés. Tu as vu? Moïse, ils ont tué quelqu'un, il faut dire à ton Dieu, il n'a qu'à trouver la solution. Dieu dit, Dieu vous ordonne de tuer une vache. Il dit, ah, Moïse, si tu as envie de manger, viens, il faut nous dire. Hein. Alors, parce qu'on sait souvent, peut-être c'est chaud sur toi, tu as envie de manger, viens. Donc, on a tué quelqu'un. Dis la personne, tu dis que ton Dieu n'a qu'à tuer, viens encore. Ah, Moïse, ça, à un moment donné, il faut nous prendre au sérieux. Moïse dit, faites ce que je vous ai dit. Fafa'alu ma tu'marun. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Bon, on va le fatiguer un peu. Il faut dire ton Dieu, c'est quelle couleur? Dis c'est quelle couleur? Ah, les Juifs. Qala innahu yaqulu inna baqaratun safra faqi'u lawnuha tasurru an-nazirin. Dis, il faut leur dire que c'est une vache jaune, plaisante à voir. Elle est plaisante à voir. Normalement, ça là, il pourrait dire non, ça là, ça va chercher, parce que c'est trop chaud. Vache comme ça, avec couleur comme ça, si vous voulez. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Les vaches peuvent se ressembler. Ça peut être jaune, mais on peut avoir 2 jaunes. Il faut dire c'est comment encore. Ah là, compliqué encore. Alors il dit, une vache qui n'est ni vieille et ni vierge. Après une vache qu'on a quoi? On n'a pas pris pour laborer. Indemne de toute maladie, un truc comme ça. Ah, Moïse, maintenant tu as dit la vérité. Donc, oui. Il dit maintenant tu es venu avec la vérité. Donc tout ce qu'il a dit là, c'était un mensonge. Voilà, maintenant tu es venu avec la vérité. C'est-à-dire le créateur qui lui a dit avec lui-même, ils sont venus maintenant avec la vérité. Maintenant c'est bon, ça peut aller maintenant. Ah non, les Juifs ils ont fait fort. Ils sont là aujourd'hui, les descendants sont là aujourd'hui. Ils sont en train de paniquer en fait le patrimoine islamique comme ça. À Médine, ce sont qui ont créé les problèmes à Médine. Parce que pourquoi à la Mecque il n'y avait pas de monafiques?
Quand ils sont arrivés à Médine, vous voyez, il y a eu des monafiques. Les monafiques ont commencé à Médine. Pourquoi? Et les juifs étaient là. Et ils commençaient à rentrer entre les gens. Quand il y a un petit problème, souvent, ils vont éclater l'affaire. Ah, telle personne est comme ça. On dit Aïcha, on l'a vu, elle est restée derrière, donc on dirait qu'il y a un problème. Elle n'a pas fait l'adultère. Lui qui l'a pris aussi, comment ça s'appelle? Sofwa ibn Mu'attal, il est beau aussi, hein, donc tout peut se passer. Hein. Ça dit, en fait, c'est autre chose, Samir. Ils ont mélangé même le prophète. Après, tellement il y avait la trahison, en fait, ce sont les traites. Quand il a trahi Dieu, c'est pas l'homme qui va trahir. Ils signent le pacte et puis ils trahissent. Après, on les a fait sortir des Médines. L'histoire est longue, les frères. Ouais, ça m'étonne pas pourquoi j'entends des... comme Allah, il dit dans le Coran... ils disent que le feu ne nous touchera que pour un temps. Ils ont même... Souvent, il dit que si vous êtes les fils de Dieu, demandez la mort. Allah dit, quand tu les vois comme ça, ils aiment vivre, mais même si je vais leur donner 1000, ça ne va pas les épargner du châtiment. Ils aiment la vie, de toute façon, du juif. Dieu n'aime pas mourir. Ouais. Ils aiment la vie. Donc ils ont fatigué les prophètes, notamment Jésus, Zacharia, Yahya. Ils ne parlent même pas de Moïse. Les grands prophètes, ils ont été fatigués par les Juifs. Subhanallah, ils ont pris, comme tu as dit tout à l'heure, plus on t'envoie des signes et plus après tu vas prendre la confiance, je vais dire. Et maintenant comme ils ont eu des prophètes et qui connaissent Dieu, ils ont pris ce prétexte-là et ils se sont fait avoir par la dunya et maintenant ils aiment énormément la dunya, ils veulent devenir riches, etc. Ouais. Et en plus, être assurés que nous, on est de Dieu et tout va bien se passer pour nous. Subhanallah. Comme ça, en fait, ils ont tout dans la vie. On peut tout faire, mais en même temps, on est justifié auprès de Dieu. Subhanallah. Oui, il y a un savant juif qui a invité les musulmans, il les a invités et puis il a mis du porc dans la nourriture, quoi. Une grande exception. Tout était porc. Mais les gars, ils ne savaient pas, ils ont mangé. Et vous avez fini de manger, non? Votre prière, ça n'a même pas touché le toit de votre mosquée. Tout ce que vous avez mangé, tout est haram. Donc, ils ont un des fois qu'ils font, ils mettent les choses haram même dans les produits. En tout cas, même si un musulman mange, même si ça ne va pas, ça diminue un peu sa spiritualité. Tu as vu? Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, ils ont passé aussi par la nourriture. Si par la nourriture, ça va les affecter un peu dans leur adoration. Oui, c'est ça. Le haram, c'est comme ça. Le haram est comme ça toujours. Allah dit mangez la bonne nourriture et faites des bonnes actions. On dit Allah lier la bonne action avec la nourriture. Parce que celui qui mange le haram, ça va l'affaiblir, ça le rend lourd plutôt. C'est difficile. Pourquoi quelqu'un qui mange haram, pour prier là, c'est difficile. Il ne peut pas. Tu manges haram et tu as prié à l'heure. Ça fait jusqu'à après il devient grossiste, après il laisse la prière, il fait en gros maintenant. Il ne peut pas. Haram. Tu as vu, non? Qu'Allah nous aide. Alors, on va arrêter, Inch'Allah. C'est Cheikh Sanogo. Vraiment, Oustaz. Qu'Allah nous pardonne. Vraiment, qu'Allah accepte. Amin. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Oustaz. Merci, Maître Sanogo. Pardonne-nous, Oustaz, de t'avoir fatigué. Merci beaucoup. Non, ça fait plaisir, non, ça fait plaisir. On est ensemble. Qu'Allah te donne longue vie, santé, et qu'Allah augmente encore ta science. L'enseignement était de taille, vraiment, barakallah. Amin, Mariam. Amin. Koubena.